2 ans sans alcool, ça se célèbre, ça se fête et j'ai envie pour le coup de partager avec vous 3 bénéfices, je vais y arriver, 3 bénéfices inattendus, que j'ai retirés de cette expérience. Et puis, ce qu'il faut, pour replacer le contexte, c'est une expérience qui a débuté le 15 décembre 2019. Et puis, c'est une expérience qui m'a énormément apporté. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran. Dans cette vidéo, je parle de comment répondre aux gens qui vont peut-être vous questionner. J'explique quels sont les éléments à mettre en place dans votre environnement. Je parle également d'une question qui est assez intéressante, qui est la modération. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Maintenant, un autre point important, si le sujet des habitudes vous intéresse, si vous voulez désactiver de mauvaises habitudes avant qu'elles deviennent incontrôlables, ou alors mettre en place de bonnes habitudes qui vont vous aider dans votre quotidien, qui vont vous aider dans vos objectifs, qui vont vous aider dans vos projets, sachez qu'il y a dans la description un lien qui est encore disponible en promotion, qui vous permet d'acquérir mon programme Habitudes permanentes pour 2 fois rien. Voilà. Et c'est le seul endroit où ce lien est disponible sur le net. Si je le mets là, c'est simplement déjà pour vous remercier de m'écouter et également pour vous féliciter de vous intéresser à ce sujet. Voilà. Donc sachez, ce lien est encore disponible dans la description de cette vidéo. Donc le 15 décembre, j'ai arrêté l'alcool. C'est un challenge qui devait durer 90 jours. Au final, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas rebu. Beaucoup de raisons m'ont poussé finalement à tenter ce challenge, mais l'une d'entre elles, c'est quoi? C'est que finalement, sur mon site, je m'intéresse à la productivité, à la sérénité. Et quand on cherche des techniques, des méthodes, des stratégies pour mieux s'organiser, pour être plus efficace au quotidien, pour avoir plus d'énergie, pour être plus performant, on va tomber sur des blogs de gourous ou d'experts en organisation qui vont vous expliquer en fait comment fixer votre to-do list à la porte de votre frigo, comment tenir votre crayon pour faire vos listes, ou encore comment paramétrer votre logiciel Notion par exemple, comment faire une belle police de caractère. C'est intéressant, mais on tourne un peu autour du pot, quoi. Parce que finalement, ces experts en organisation se foutent encore des caisses tous les week-ends, quoi. Et donc, si vous voulez vraiment gagner du temps, si vous voulez vraiment gagner de l'énergie, l'alcool, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Je dis pas que c'est facile d'arrêter, parce que finalement, l'alcool, c'est quand même quelque chose de super intéressant, hein. Je veux dire, c'est l'aventure, quoi. Donc, il faut une bonne raison, une meilleure raison que l'alcool, hein, si vous voulez vraiment, à mon avis, arrêter, ne serait-ce 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais à partir du moment où vous arrêtez finalement l'alcool, qu'est-ce qui va s'améliorer? Il y a beaucoup de choses, hein, mais en gros, vos finances, votre humeur, beaucoup moins de doutes, plus d'énergie, parce que l'alcool a cette tendance finalement de faire quoi? De fracasser votre sommeil, sur le court terme en tout cas. Alors évidemment, avec un verre de rouge, vous allez mieux vous endormir le soir, mais votre organisme ne va pas descendre dans un sommeil qui est suffisamment réparateur, le sommeil profond. Et donc le lendemain, vous vous réveillez en ayant cette sensation de fatigue, moins d'énergie, et donc évidemment, difficultés à vous concentrer qui sont plus grande difficulté à se concentrer, erreurs en chaîne qui nécessitent du temps à être justifié, à être réparé, etc. Okay. Donc, si vous vous intéressez à la productivité, à la sérénité, mais si vous voulez aussi simplement avoir plus de temps et les idées claires dans vos journées, arrêter l'alcool est une bonne option. Une bonne option. Alors là, je viens de citer quelques bénéfices d'arrêter l'alcool. Le but de cette vidéo, c'est de simplement vous lister des bénéfices insoupçonnés, des bénéfices auxquels je ne m'attendais pas. Et le premier bénéfice auquel je ne m'attendais pas, c'est celui-ci. Les choses banales, les activités banales sont redevenues stimulantes. Donc, pour bien comprendre ce bénéfice, il faut comprendre que l'alcool a cette tendance à stimuler notre organisme. Okay, on boit de l'alcool et tout d'un coup,
On se sent un peu waouh. Et on ne veut pas quitter cet état, et donc on boit. Maintenant, il y a un mécanisme ou un phénomène ou un effet qui nous touche tous, c'est l'effet de l'homéostasie. Donc, plus on boit, plus il nous faudra de grandes quantités pour atteindre le même niveau d'ébriété. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a ce phénomène d'homéostasie ou d'accoutumance lorsqu'on parle de drogue. Et quand je parle de drogue, je parle d'alcool évidemment, mais aussi de caféine. Un buveur de café, au début, si vous êtes un buveur de café comme moi, au début, vous fallait une tasse de café pour être tout fou. Et puis, après quelques années, il vous faut 3, 4, 5 tasses de café pour atteindre le même niveau d'énergie, mais les effets négatifs augmentent. Okay. Par exemple, un buveur de café, il a très peu d'énergie le matin au réveil, il lui faudra ces X tasses de café pour arriver à un niveau d'énergie normal, le même niveau d'énergie qu'un non-buveur de café. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il me fallait de plus en plus d'alcool pour atteindre le même niveau d'ébriété. Si je regarde les années, quand j'avais 16-17 ans, il me fallait une bière, et puis quand j'avais 30 ans, il m'en fallait clairement plus. Donc il y a eu vraiment ce phénomène d'accoutumance. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, ou perturbant, ou flippant, si je comme ça, c'est que dans d'autres domaines de ma vie, il me fallait également de plus en plus de stimulation. C'est comme si le fait de boire de plus en plus d'alcool me forçait à rechercher de plus en plus de stimulation dans d'autres domaines de ma vie. Alors je vous donne un exemple, c'est la bouffe. Il me fallait de plus en plus de repas gargantuesques pour retrouver le même plaisir gustatif. Okay, un brocoli vapeur avec du sel, non, quoi. Pareil pour les voyages, pareil pour les soirées, pareil pour, les stimulations audiovisuelles. Il me fallait de plus en plus de films avec des effets spéciaux, etc. Donc ça c'est premier un effet assez flippant. Et de la même manière, les activités qui n'étaient pas très cool, pas très stimulantes, mais qui sont souvent importantes, devenaient de moins en moins sexy, de moins en moins stimulantes, de moins en moins intéressantes. Donc clairement, écrire un article sans musique, c'était compliqué. Alors il me fallait de la musique électro pour vraiment me mettre dans le mood. Une discussion simple avec une personne, bof. Une balade en forêt, bof. Lire un livre, bof. Ok. Une notification, bof. Il me faut 10, 15 notifications. Ok. Et si je vous parle de ça, c'est que c'est vraiment le bénéfice le plus insoupçonné et le plus inattendu que j'ai ressenti durant cette expérience, c'est qu'en arrêtant l'alcool, les activités qui étaient banales, mais souvent qui peuvent être aussi importantes, redevenaient intéressantes. Donc me concentrer sur un texte de longue période devenait de plus en plus facile, lire un bouquin devenait de plus en plus facile, me balader en forêt devenait de plus en plus plaisant, un simple repas devenait de plus en plus goûteux. Et donc c'est comme si tout redevenait beaucoup plus intéressant. Ok ? Donc vous avez deux manières d'y parvenir, soit vous consommez de plus en plus de choses qui sont surstimulantes, soit vous réduisez le niveau de stimulation et les choses qui sont banales redeviennent intéressantes. Et donc quand on arrête l'alcool, on est plutôt dans la deuxième catégorie. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose de super intéressant que je voulais partager avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti après, on va dire, une année. Voilà, à peu près, après peut-être 10 mois, une année, j'ai commencé à ressentir vraiment cet effet-là. Et je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais, meilleure finance, plus de temps, plus d'énergie, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant et qui impacte la productivité. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être concentré de longues périodes depuis que je ne bois pas. C'est fou, mais c'est en tout cas ce que je ressens. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes, si vous regardez cette vidéo et si vous aussi, vous avez arrêté l'alcool durant une certaine période, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour. Donc, partagez dans les commentaires. Je pense que ça va intéresser d'autres personnes. Voilà. Le deuxième bénéfice, c'est quoi ? C'est que de nouvelles relations sociales se sont tissées et certaines relations se sont distancées, se sont fragilisées, ont disparu. Ce qui est intéressant quand vous arrêtez, il y a des personnes qui vont être agressées
par votre abstinence. Il y a des personnes qui vont être confrontées à leurs limites, à leur incapacité à cause de votre abstinence. Ces personnes-là, vous les voyez, vous leur dites non, je ne bois pas d'alcool, elles vont tout de suite vous expliquer les bienfaits des antioxydants qui se trouvent dans le vin rouge. Et ces personnes-là oublient que si elles voulaient vraiment consommer des antioxydants, elles pourraient simplement s'avaler des jus de betterave. Voilà, la dissonance cognitive est parfois importante. Donc, dans mon entourage, la plupart des gens ont, et ça a été la plus grosse surprise, ont vraiment très bien pris le fait que j'arrête, en tout cas au début pour une durée limitée, l'alcool. Ça a ouvert des discussions. Parce que finalement, on est tous à la page d'un livre, enfin on est tous à une page différente du livre, on a tous nos propres combats, on a tous une certaine forme d'addiction à mon avis, on a tous une relation différente avec différentes substances ou avec différents comportements, et donc je pense que simplement être honnête et ne pas apporter un jugement frontal en mode l'alcool c'est mauvais, je pense que c'est vraiment intéressant. Et moi j'ai eu des superbes discussions et certaines personnes qui ont après notre discussion qui ont décidé d'arrêter 1 mois, 2 mois, voire plus longtemps. Et donc ça c'est vraiment cool parce que je le répète, finalement l'alcool c'est vraiment une drogue déjà très populaire, on va y revenir sur ce point dans le prochain bénéfice, et voilà, c'est l'aventure quoi. C'est l'aventure, c'est excitant, on sait jamais ce qui va nous arriver parce qu'autour de l'alcool il y a vraiment tout ce monde de la nuit en fait qui nous permet de nous échapper de nos responsabilités de citoyens souvent, voilà, ou de pas penser à certaines responsabilités. Donc c'est pas forcément quelque chose la relation à l'alcool, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et donc les personnes qui sont curieuses, il faut surtout pas les confronter finalement avec un jugement. Voilà. Okay. Donc malgré ça, il y a quand même des personnes, la relation se distancie parce que on peut plus boire des coups ensemble tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, et donc on n'a plus les mêmes points communs, on n'a plus les centres d'intérêt. Et moi, durant longtemps, avant cette expérience, je pensais que finalement les relations amicales c'était quelque chose qui devait persister dans le temps, alors que finalement c'est pas le cas. Les atomes crochus viennent et partent, la mayonnaise prend et se dissout, et donc il y a donc certaines relations qui se sont simplement distancées, et je pense que c'est très bien comme ça. À l'inverse, au bout d'un moment, j'aurais pu tomber dans la victimisation, les gens comprennent pas, etc. C'est bien d'arrêter, mais non en fait. Encore une fois, je le répète, on est tous à une page de livres différentes. Et donc, avec ce temps que j'avais en plus, je me suis dit, il faut que je rencontre de nouvelles personnes. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on se dit, c'est quoi mon identité actuelle ? C'est quoi les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi ? Est-ce que je veux avoir des entrepreneurs, des types sains, des types qui font du sport ? Et donc, sans surprise ou avec peu de surprise, j'ai rejoint une communauté de yoga quand j'étais à Berlin, septembre, octobre, novembre. C'était chouette. Entre deux, je suis aussi parti à Sorrento faire une retraite avec cette même communauté de yoga, donc très très chouette. J'ai redécouvert le plaisir de la table sans l'alcool sur la table. Je trouvais ça fou, je pensais pas que ça existait, mais en fait ça existe. Voilà, donc c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a tout un tas d'individus, plein de petits groupes d'individus avec des valeurs différentes, avec des croyances différentes. Il suffit de trouver ces personnes, de les rejoindre et d'apporter de la valeur. Voilà, c'est ça, apporter de la valeur à son entourage. Donc vraiment génial. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'avais vraiment une idée préconçue de cette communauté de yoga. Je pensais que c'était un peu des hippies perdus, perchés, mais en fait pas du tout. Parce que moi à la base je suis plus souleveur de poids kettlebell, mais non pas du tout. J'ai rencontré des gens vraiment vraiment très intéressants. Et ça c'était vraiment un bénéfice inattendu. C'est que je ne m'attendais pas à ça en fait. Je ne pensais pas que ça existait en fait, que c'était possible. Et je pense qu'il est suffisamment important pour le souligner. Donc si aujourd'hui vous êtes en train de traverser cette période difficile où vous avez fait le choix de mettre la consommation sur pause et que vous vous sentez seul, gardez à l'esprit, vous n'êtes pas seul. C'est juste que les personnes qui vous ressemblent, avec qui vous allez vous connecter, ne se trouvent pas physiquement autour de vous, mais elles se trouvent à quelque part. Le but, c'est de trouver ces personnes. Voilà. Et d'apporter quelque chose sur la table à ces personnes. Simplement une bonne humeur, ou de la réflexion, ou le respect. Respecter les idées des autres, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, et simplement quand vous êtes en mesure de faire ça et d'entretenir une conversation
avec des idées qui ne sont pas forcément les vôtres et avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est déjà agréable. Vous êtes déjà, à mon avis, plus avancé que la plupart des gens. Voilà. Dernier point, dernier bénéfice inattendu, c'est le fait de se poser des questions sur les pratiques sociétales, les pratiques de la société, sur les normes, sur les cultures, sur la culture, sur l'idéologie, sur les croyances, sur les valeurs, sur la définition du succès, sur pas mal de choses. Moi, quand j'ai fait mes recherches sur l'alcool, je suis tombé sur un graphe qui m'a pas mal perturbé, où on voit finalement, je vais vous l'afficher à l'écran, où on voit la dangerosité des différentes drogues pour l'utilisateur, mais aussi pour la société. Et le grand gagnant, c'est qui? C'est l'alcool. Bon. D'ailleurs, selon Jordan Peterson, qui a quand même fait un diplôme ou un doctorat sur l'alcool, 50% des meurtres sont sous l'influence de l'alcool. Okay. Et 50% des victimes aussi sont sous l'influence de l'alcool. Donc, c'est assez intéressant, et c'est aussi intéressant de voir à quel point finalement c'est normalisé. Et à l'inverse, d'autres drogues qui sont démonisées, je ne sais pas si ça se dit, mais elles sont pointées du doigt comme étant c'est quelque chose de mauvais, comme par exemple les champignons. On le regarde, on le voit sur ce graphe, ça fait quasi aucun mal à la société et très très peu, et beaucoup moins de mal que l'alcool par rapport à l'utilisateur. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Et donc évidemment, à partir du moment où on commence à se questionner sur ce que font les gens, et on part du principe que c'est pas parce que quelque chose ou une idée est partagée par énormément de gens que cette idée ou ce quelque chose, ce comportement est forcément juste ou bon pour soi. À partir du moment où on a cette réalisation-là, et c'est le cas pour l'alcool, on commence à se poser d'autres questions comme pourquoi les réseaux sociaux isolent-ils? Voilà. Ou pourquoi devrais-je travailler toute ma vie pour une retraite qui n'est pas forcément garantie? Quels sont les intérêts du gouvernement à autoriser le tabac, par exemple? Ou alors pourquoi la presse, comment déjà est subventionnée la presse, qui paye la presse en fait, pourquoi la presse utilise toujours des titres racoleurs qui font peur, et faut-il par exemple, c'est des questions qui me viennent comme ça, mais faut-il écouter la presse pour être informé, par exemple, ce genre de choses en fait. Et à partir du moment où on commence à avoir ce genre de réflexion, on s'offre le droit de faire des choses pour soi, en lien avec ses valeurs, ses croyances, son identité, et ça a quelque chose de libérateur. Pour moi, arrêter l'alcool, c'est un acte courageux dans cette société, en fait. Et les personnes qui disent l'inverse, soit des personnes qui n'ont jamais bu d'alcool, soit des personnes qui n'ont jamais essayé d'arrêter l'alcool. Voilà. Donc, et à partir du moment où on arrive à se dire, ok, à avoir une discussion, à apporter des arguments, à se dire, ok, ça c'est juste, ça c'est pas juste, enfin, à mon avis, ça c'est juste, ça c'est pas juste, on peut le faire pour d'autres domaines de notre vie, et on commence vraiment à se libérer. Voilà. Donc ça, c'est un autre bénéfice qui est peut-être un peu moins évident que le premier que j'ai cité, mais qui est tout aussi intéressant. Maintenant, si vous êtes à la fin de cette vidéo, si vous êtes à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez peut-être un intérêt à arrêter l'alcool. Alors, sachez que dans la vidéo que j'ai publiée il y a une année et que je vais mettre dans la description, mais également qui s'affiche maintenant à votre écran, j'explique encore une fois qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les étapes par lesquelles j'ai passé, comment répondre à des personnes qui vont soit vous provoquer, soit qui vont essayer de vous poser certaines questions, ou alors qui vont vous dire ah non mais pourquoi tu es malade, etc. Donc je vous montre comment aborder le sujet, je vous montre également mon point de vue sur la modération. Maintenant évidemment au tout début c'est quand même très intéressant lorsqu'on commence, et c'est pour ça que j'ai ouvert cette bière. Il y a des bières 0,0, voilà, des bières sans alcool, il y a aussi du vin sans alcool, notamment la marque Colonna Null. Il y a du gin sans alcool que j'ai encore jamais goûté mais qu'on m'a offert récemment pour Noël. Donc il y a d'autres alternatives qui vous permettent finalement, pour moi je trouve le goût de la bière plutôt cool, mais qui vous permettent finalement d'être dans un environnement social sans avoir toutes les questions en lien avec le fait que vous ayez un verre d'eau. Voilà. Donc ça peut être intéressant au début. Toujours tricher, toujours gagner.
Ça peut être intéressant au début, et puis petit à petit, quand votre identité se reformera autour de cette nouvelle identité, quand vous aurez ressenti les bénéfices, vous aurez de moins. Et puis aussi quand vous aurez fait un argumentaire en fait, quand vous aurez des arguments qui tiennent la route, et puis une manière de présenter ces arguments, alors vous aurez de moins en moins besoin de ce genre de petites aides. De ce genre de petites aides qui peuvent aider. Voilà, qui peuvent aider, et puis peut-être que vous aimez aussi le goût. Donc voilà, je voulais simplement aussi vous dire qu'il y a d'autres options qui existent, ça dépend où vous habitez. Les grandes villes en général sont quand même plus intéressantes pour ce genre de choses, même à Berlin, qui est une ville réputée pour être une ville déjantée, une ville où il y a des soirées endiablées. Il y a également des communautés, des restaurants, des restaurants, des shops où on vend uniquement du non alcoolisé. Et donc ça, c'est très intéressant. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous allez faire un challenge en fait sans alcool. En tout cas, moi, je vous recommande de le faire. Et puis, souvenez-vous, si vous êtes intéressé à désactiver les mauvaises habitudes avant qu'elles deviennent incontrôlables, ou alors mettre en place de bonnes habitudes durables qui vont vous aider dans vos projets, dans vos objectifs, dans votre quotidien, sachez que vous pouvez acquérir mon programme Habitudes permanentes pour 2 fois rien. C'est le seul lien qui se trouve sur internet, qui se trouve dans la description de cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, le lien est encore disponible. À voir au moment où vous allez regarder cette vidéo, ce sera toujours le cas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une excellente continuation avec ou sans alcool. À bientôt, bye bye.